En Guinée-Bissau, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, appelle officiellement au boycott du référendum constitutionnel prévu le 30 août 2026. Dans un communiqué publié le 18 août, le parti d'opposition accuse le gouvernement de transition de promouvoir un scrutin dénué de toute légitimité démocratique. La direction dénonce de graves restrictions des libertés publiques, incluant la fermeture des sièges des partis. Le Bénin devient le premier producteur de coton de la zone CFA avec 533 990 tonnes pour la campagne 2025-2026, selon les données compilées par le programme régional de production du coton intégré en Afrique publié le 16 août 2026. Cette performance intervient malgré un deuxième repli annuel consécutif pour le pays, affichant une baisse de 16,3%. Le Bénin détrône ainsi le Mali qui occupait la première place lors de la campagne 2024-2025 avec 656 751 tonnes. La Banque du Ghana va exploiter les données des transactions numériques pour soutenir le financement des PME. Cette initiative vise à combler un déficit annuel de crédit estimé à 4,8 milliards de dollars pour ces entreprises. L'historique des paiements et les flux de trésorerie serviront de preuve de solvabilité pour les banques. À travers un communiqué du 19 août 2026, l'institution financière indique que ce système permettra d'accorder des crédits aux PME dépourvus de garanties immobilières traditionnelles. La Banque du Ghana qualifie cette connexion entre données et crédits de plus grande opportunité économique inexploitée. La Gambie se prépare à faire face à une baisse drastique de l'aide au développement en provenance du Royaume-Uni qui devrait diminuer de plus de 31%. Cette situation découle des récentes orientations stratégiques de Londres qui a choisi de rallier ses ressources internationales vers son budget de défense nationale et la gestion directe des crises humanitaires. Selon les déclarations gouvernementales publiées le 18 août 2026, les domaines de l'éducation et de la santé en Gambie subiront de plein fouet les conséquences de ces coupes budgétaires. Ce désengagement s'inscrit dans une tendance plus large, les projections indiquant que l'aide financière globale destinée aux nations à faible revenu pourrait s'effondrer de 40% d'ici 2027. La Fédération nigériane de football, NFF, a limogé l'entraîneur-chef des Super Falcons, Justin Madugu, et l'ensemble de son équipe technique avec effet immédiat. Cette décision prise le 17 août 2026 fait suite à la performance estimée très décevante des Super Falcons lors de la CAN féminine au Maroc. Le comité exécutif de la fédération sanctionne ainsi l'échec de la sélection à se qualifier pour le Mondial 2027. Le Nigeria a perdu sa dernière chance de qualification lors des barrages, s'inclinant 2-1 face à l'Afrique du Sud. C'est une désillusion historique pour l'équipe nationale habituée à figurer parmi l'élite du football mondial.